C'est devenu un rendez-vous incontournable. Les enfants du projet Mechoubarim se retrouvent comme chaque année pour la Messibat Sioum, pour la fête de fin d'année à Jérusalem. L'occasion pour nous de faire le point sur ce projet éducatif de première importance. Cette fête, ce rendez-vous, il devient une tradition maintenant, hein? Alors d'abord, c'est devenu une tradition. En effet, on n'a pas eu pendant les 2 dernières années à cause de la guerre. Et là, vraiment, on peut respirer un peu souffler. Et puis, on voit en fait qu'il y a des bus qui viennent de Netanya, d'Ashdod, d'Ashkelon. Ils s'éclatent toute la journée. C'est un kiff pour tous les enfants et les Olim de France, quoi. On est là pour profiter avec les enfants. C'est une activité très sympathique et les enfants se réjouissent. Quelles sont les activités que tu préfères? Bah moi j'ai fait du surf, c'était très sympa. Là aujourd'hui aussi c'est très sympa et aussi quand j'ai fait l'année dernière j'ai fait du cheval, c'était aussi très sympa. Comment s'est passée l'année avec Mechoubarim pour les enfants? Eh ben ça s'est très très bien passé. À chaque fois pour chaque activité elles étaient très très contentes et on est encore content de profiter au début de l'été d'une activité supplémentaire. Est-ce que ça porte beaucoup aux enfants? Les enfants sont toujours très très contents de venir, c'est toujours agréable et ça se passe dans une très bonne ambiance. Ça me fait connaître des nouveaux amis, ça m'occupe mes journées et c'est très très sympa. Comment tu résumes cette année à Mechoubarim? D'abord, c'est une année on a beaucoup de satisfaction que malgré la guerre, on a réussi à avoir autant d'enfants qui participent au centre scolaire, au centre de soutien scolaire, aux chougim, aux ateliers, au groupe de jeunes. C'est encore plus important dans les moments de guerre. Ça aide les enfants à s'aérer, s'oxygéner. C'est une année magnifique, quoi. On travaille avec au moins 5 Minalim Kilatim, centres communautaires dans chaque quartier. Il y a des groupes de Kvutzot noirs pour les jeunes. Il y a aussi des chougim pour les enfants, Merkazé Lemida pour avoir des aides extrascolaires. Année par année, on continue avec plein de programmes et il y a énormément de demandes, on nous appelle tout le temps. Et au prochain, on arrive à faire beaucoup pour les Français de Jérusalem. Alors au début, on a des ados qui arrivent, ils ont fait l'Alia, ils n'ont pas de copains. Et tout de suite, ils se sentent intégrés, on s'occupe d'eux, on leur donne des activités, ils ont un noyau, et ils grandissent comme ça ensemble et ils se font des copains, ça devient un grand groupe. Et donc au fur et à mesure, ils sont de mieux en mieux et mieux intégrés. Comment les parents réagissent? Ils sont hyper contents, ils sont aidés, ils sentent qu'il y a un soutien, on est en contact avec les professeurs, donc les parents, certains ne parlent pas l'hébreu, donc on est là pour faire le relais et on essaye de voir, d'essayer de voir où il faut travailler. אתה יכול לספר לנו על השיתוף פעולה בין החברה למתנ"סים וקליטה בתוכנית מחוברים? אנחנו הולכים יד ביד כבר 7 שנים ודואגים שלעולים החדשים מצרפת יהיה טוב בארץ, לילדים, לבני הנוער, להורים שלהם. אנחנו חושבים ביחד, מתייעצים, ארגון קעליטה מרגיש את הדופק של העולים, אנחנו מרגישים אותו בשטח ומדי פעם אנחנו מתייעצים. אריאל גם עוזר לנו מאוד בנושא של גיוס משאבים כל שנה מחדש כדי שנוכל להמשיך לעשות טוב ולראות הרבה ילדים מחייכים כמו כאן באירוע היום. On a fait des études de recherche qui ont interviewé les enfants et on voit en fait vraiment une influence, un impact super positif. D'abord avec les centres de soutien scolaire qui aident vraiment les enfants à accrocher et améliorer leurs résultats scolaires. Et on sait qu'un enfant qui réussit au niveau de ses études, c'est un enfant qui est mieux intégré dans l'école, qui réussit mieux dans sa vie, qui va être plus tranquille à la maison, qui va faire des choses plus intéressantes à l'extérieur. Et les parents, évidemment, en bénéficient parce qu'à ce moment-là, ils ont un enfant qui est plus stable et plus équilibré à la maison. Les ateliers, une fois de plus, ça oxygène les enfants, ça leur permet de rencontrer d'autres enfants israéliens. C'est un langage qui n'est pas nécessairement au travers de la langue. À ce niveau-là, c'est un bénéfice énorme. Et puis, il y a les groupes de jeunes. Les groupes de jeunes, c'est vraiment en temps de guerre. D'abord, eux-mêmes, ils sont actifs. Ils réussissent eux-mêmes à aider aussi les personnes âgées, à distribuer à Ashkelon, à Ashdod, dans le nord à Netanya, à Jérusalem. C'est vraiment, ils peuvent participer eux-mêmes activement à tous les efforts nationaux qu'on a par rapport à la guerre.
Et Yossi Tayeb, vous avez fait beaucoup cette année pour le programme Mechoubarim. Pourquoi c'est un programme qui vous tient à cœur? Parce que je pense tout d'abord que tout ce qui est non formel, l'éducation non formelle, est très important pour l'éducation des jeunes qui arrivent ici en Israël. Baruch Hashem, je vois qu'il y a des milliers d'enfants qui ont pu disposer de Mechoubarim. On espère que l'année prochaine, on va pouvoir doubler les effectifs. On commence déjà à travailler sur les budgets l'année prochaine. Et ce qui est important, c'est essayer de faire le maximum pour que dès maintenant, déjà, le ministère de l'Éducation puisse débloquer ses budgets pour que Mechoubarim puisse continuer cette œuvre magnifique qu'il a mis en place. Bon, Ariel, le programme Mechoubarim, c'est un programme qui a une place très importante à Kalita. Pourquoi? On s'occupe de milliers d'enfants, c'est pour ça que ça a une place énorme dans le cœur de Kalita. Ça fait déjà plusieurs années qu'on se bat à la Knesset et face au ministère de l'État d'Israël pour pouvoir faire en sorte que des milliers d'enfants puissent profiter après les heures d'école de ces activités. Et il faut dire la vérité, on est aussi avec notre ami le député Yossi Tayeb de Chasse, sans qui ce projet n'aurait pas pu continuer. Et nous sommes extrêmement reconnaissants et on espère qu'avec lui, on pourra encore faire vivre Mechoubarim de très nombreuses années. Et c'est quoi les projets pour l'année prochaine? C'est d'essayer d'arriver à peut-être doubler les effectifs. On a eu à peu près 2000 enfants cette année. On essaye de passer à 4000 avec les fonds de l'État d'Israël, avec les fonds de Kalita, avec les parents également qui mettent un peu la main à la poche pour essayer d'offrir à des milliers d'enfants dans le maximum de villes en Israël des activités après les heures d'école. Et donc le véritable but, c'est d'essayer d'arriver à 3, 4, peut-être 5000 enfants l'année prochaine. Moi, je voudrais féliciter Mechoubarim. Ça fait peut-être 18 ans qu'on est là et on a toujours été soutenus par des activités, par des sorties, par des loisirs. Et grâce à ça, on a pu être Mechoubarim, comme on dit, rester liés entre nous, entre Français. Donc je remercie à toute l'équipe et merci parce que mes enfants, voilà, ils continuent à être liés au sein de Mechoubarim et merci à Kalita également de votre soutien.